Bonjour et bienvenue dans cette 6e vidéo sur la modélisation d'un Houdini. Cette vidéo va être assez importante car on va voir un nœud qui va être extrêmement récurrent dans toutes les suites de vidéos qu'on va faire ensemble. Ce nœud, ça va être le point VOP. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer l'effet Mountain avec un point VOP. Donc vous mettez le Mountain à côté et vous créez le nœud point VOP. Donc tabulation, je tape point VOP et je le crée. Donc je le mets ici, et je viens connecter dans l'entrée tout à gauche mon nœud. Et vous voyez que si je clique dessus, j'ai absolument rien qui se passe. Je peux le désactiver ou l'activer, mon nœud point VOP ne fait rien. Pourquoi? Parce que le nœud point VOP est un nœud qu'on appelle bac à sable. Enfin, que j'appelle bac à sable. C'est un nœud qui ne fait rien, et c'est vous qui allez rentrer à l'intérieur de ce nœud pour venir dire ce qu'il fait. Alors, vous allez voir que Houdini, c'est vraiment une sorte d'inception de graphes, c'est-à-dire il y a des graphes dans des graphes dans des graphes, donc on a le graphe niveau objet depuis le début, donc là où on avait créé notre fameux tower, on rentre à l'intérieur du graphe tower, donc ça c'est le graphe qu'on a créé tous ensemble, et maintenant on a créé un point VOP, et du coup si vous double-cliquez sur le point VOP, vous rentrez également à l'intérieur, et là il y a encore un autre graphe un peu différent. Ce graphe-là, c'est un nœud, un graphe qui peut prendre n'importe quel attribut et venir lui appliquer des modifications et rebrancher après dans les attributs de sortie. Donc là, vous avez les inputs, en fait, donc vous avez tout plein d'attributs. Donc Houdini vous propose une liste, mais cette liste-là n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'on peut créer des attributs qu'on renomme nous-mêmes avec le nom qu'on veut, et après exporter là-dedans des attributs. Donc pareil, il vous propose une liste des plus courants, mais on peut aussi exporter des attributs qu'on renommera nous comme on le souhaite. Mais vous verrez, ça c'est plus tard. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur le principal, c'est-à-dire P. Parce que pour l'instant, nos objets ont que l'attribut position. Donc P, c'est la position. V, par exemple, c'est la vitesse. Force, l'âge pour qu'on fera des particules. Life aussi, enfin, tout ça, c'est les attributs de particules. CD, c'est la color, etc., etc. Vous avez vraiment tout plein d'attributs. Mais ils ont beau être présents dans la liste, tous n'existent pas forcément. Par exemple, pour l'instant, UV, mais mon objet n'a pas d'UV. Mon objet n'a pas de couleur, mon objet n'a pas d'ID, etc., etc. Donc vraiment, c'est pas parce que les attributs sont là qu'ils sont forcément existants. Si vous les sélectionnez, ça va juste vous renvoyer 0. Par contre, la position, elle existe. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va venir brancher la position dans la position. Alors là, il se passe absolument rien, c'est juste dire que en fait, on prend la position de notre objet, attendez, je vais cacher ça un petit peu, on prend la position de nos points, alors le point VOP travaille sur les points, donc chaque point de votre objet, et on prend la position des points, et on le met dans la position sortie des points. Donc, en fait, si vous prenez la position de base, et que vous dites que c'est la position de sortie, il se passe absolument rien, le nœud ne fait que recréer la même position. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre des opérations à l'intérieur. Donc, par exemple, je peux mettre un nœud add. Donc, tabulation, vous tapez add, et vous créez un nœud add. Et ici, par exemple, je vais pouvoir ajouter, donc je l'insère, et je vais pouvoir ajouter des choses dans ma position. Donc, par exemple, imaginez que je crée un nœud type random. Voilà. Je prends la position et je le mets dans la position, parce que là, vous voyez ici, il y a marqué pose. Donc, un nœud random, en fait, il attend que vous lui donniez une position pour créer un aléatoire par rapport à cette position. Et si vous le mettez ensuite dans add, vous voyez que, paf, ça vous donne un aléatoire dans la position. Donc, c'est pour l'instant un peu moche, c'est pas exactement ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter ce qu'on appelle un noise dans la position. Donc, vous allez créer un nœud qui s'appelle third noise. Vous allez voir, on va passer pas mal de temps sur les noise, sur le point VOP, etc. Mais ça, le third noise, en fait, c'est un nœud qui, du coup, crée ce qu'on appelle un noise. Donc, un noise, c'est un aléatoire. C'est-à-dire que, selon la position dans laquelle va être votre point, il aura une valeur aléatoire qui sera assignée à cette position. Donc là, par exemple, je vais vers Photoshop et j'ai pris un noise de type Perlin. Alors imaginez que je crée un point. Donc mon point est ici. Et j'ai un autre point ici et un point là. En fait, selon la position qu'il a, vous voyez qu'il a une couleur différente. C'est-à-dire que la couleur ici, ce sera plutôt du blanc assez clair. Ici, ce sera plutôt gris foncé. Là, ce sera blanc clair. Mais si j'ai un point ici, ce sera noir. Donc en fait, vous voyez bien que
la valeur de mon noise dépendra de la position où est mon point. C'est-à-dire que si vous lui donnez une position, vous en retournerez, enfin vous en récupérerez une couleur. Ben nous, ça va être à peu près pareil avec le turn noise, c'est-à-dire que là, si on lui donne la position de nos points, il va nous dire, par rapport à cette position, il y a une déformation, il y a une valeur aléatoire, enfin une valeur de déformation. Donc du coup, cette valeur-là, on peut l'ajouter à la position. C'est important de ne pas le brancher directement dans position, parce que sinon vous n'aurez que la déformation. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre la position actuelle des points et leur ajouter une déformation. Donc vous le branchez dans le add, et vous voyez, là, ça vient ajouter, du coup, de l'aléatoire dans notre tour. Pour l'instant, ce n'est pas très beau, parce qu'un noise par défaut, c'est comme je vous ai montré. C'est en noir et blanc, c'est un noise qu'on appelle 1D. Nous, on veut modifier sur 3 axes. On ne veut pas modifier que sur un axe. On veut modifier sur les 3. Donc, dans le noise, quand vous le sélectionnez ici, dans les paramètres, vous avez la signature type 1D. Ben, vous pouvez le mettre en 3D. Là, déjà, c'est un tout petit peu mieux. On a un noise qui est vraiment en 3D. Donc, ça va déformer sur les 3 axes. Et après, vous allez pouvoir changer l'amplitude. Donc ça, vous vous rappelez, l'amplitude, c'est la hauteur des montagnes. Et vous allez pouvoir changer aussi la fréquence. Si je mets une fréquence qui est haute, c'est-à-dire 15, 15, 15, ben en fait, j'ai rajouté vraiment beaucoup de montagnes. Ça, c'est la taille de mes montagnes. Mes montagnes sont toutes petites. Et leur hauteur, je viens aussi diminuer pour qu'elles soient pas trop grandes. Et là, vous voyez, j'ai rajouté en fait de la variation grâce à un turn noise dans ma position. Le noise, par défaut, on va utiliser l'original Perlin noise, parce que le Perlin noise ou l'alligator noise n'ont que des valeurs positives, et nous, on voudrait pouvoir déplacer un positif et un négatif. C'est pour ça que quand vous voyez que j'augmente l'amplitude, vous voyez, ça se déplace tout le temps vers la droite et le haut. C'est parce qu'en fait, je rajoute que des valeurs positives dans ma position. Donc si on se met en original Perlin noise, ça va rajouter des valeurs positives et négatives, et du coup, ça partira dans tous les axes, vous voyez. Donc 15, c'est peut-être un peu beaucoup, on va mettre 8, 8, 8, voilà. Et on va baisser un petit peu l'amplitude, et voilà. Et vous voyez, là, j'ai créé, du coup, une variation grâce à mon PointVop. Et donc, du coup, si je désactive ou que je l'active, vous voyez que ça me crée des déformations dans mon objet. Donc, je vous remontre le graphe, il est comme ça. On prend la position de mes points, on les met dans un noise. Donc, le noise, je vous remontre. Un noise, c'est quelque chose comme ça. Donc là, c'est un noise 1D, un noise 3D, il y en aurait 3 différents. C'est-à-dire, il y aurait de la... C'est-à-dire qu'il y a 3 valeurs différentes pour une position, il n'y aurait pas qu'une seule couleur, il y aurait 3 couleurs différentes à chaque position où vous mettez votre point. Et donc du coup, comme mon noise est en 3D, ben, X, Y, Z seront déformés de différentes manières selon la position où le point est dans l'espace. Ensuite, je l'ai mis en original Perlin noise pour que la déformation puisse être positive ou négative, c'est-à-dire que sur l'axe X, par exemple, la déformation sur X pourrait être positive ou négative. Donc mon objet pourrait aller vers la gauche, enfin mon point plutôt, pour aller vers la gauche ou vers la droite. Pareil sur Y, pareil sur Z. L'amplitude, du coup, comme je vous disais, c'est la hauteur de mes montagnes, donc soit elles sont hautes, soit elles sont basses, donc moi je les mets assez basses. Et la fréquence, ça va être la taille de mes montagnes. C'est-à-dire, est-ce que ma montagne est grande ou est-ce qu'elle est toute petite? Donc ça, c'est la fréquence. Plus vous augmentez la fréquence, plus votre montagne va être petite, plus vous baissez la fréquence, plus elle va être haute. Mais de toute façon, dans la prochaine vidéo, on va un petit peu plus approfondir les noises pour que vous compreniez comment fonctionnent les noises. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement utile dans Houdini, dans le sens où on va l'utiliser plus tard, quand on fera des particules, pour gérer des mouvements de particules. On peut l'utiliser aussi pour faire des vagues, pour gérer en fait une animation sur une grid, pour que la grid se déforme comme des vagues. Donc la notion de noise est très importante dans Houdini, c'est pour ça qu'on va faire une vidéo, la prochaine vidéo va être complètement dédiée à ça. Mais déjà, vous voyez qu'avec un PointVop, on peut avoir un résultat qui est assez similaire à ce que j'avais avec le Mountain. Ça, c'est avec le Mountain, et ça, c'est avec le PointVop. Donc, je vais supprimer le Mountain et garder uniquement mon PointVop, que vous pourrez renommer Set Déformation, par exemple. On sauvegarde, et on se retrouve à la prochaine vidéo pour parler du coup des noises.